Face à la crainte de Moshe constatant la dégradation et l'aggravation de la dureté de l'exil des Juifs en Égypte, Dieu le rassure et lui dit « Je me suis révélé à Avraham, Yitzhak et Yaakov par mon nom Kel Shaddai, mais pas par mon nom Yud, Ke, Vav, Ke, correspondant au tétragramme. » Vous savez, c'est 4 lettres qui constituent un niveau très haut du nom du divin. Un Yud, plus tard un He, puis un Vav et un He. Ce nom, les patriarches ne l'ont pas connu. C'est pourquoi Dieu dit « Dis aux enfants d'Israël, je suis Yud Ke Vav Ke. Je vous ferai sortir de dessous le joug d'Égypte. » Ainsi, Dieu rassure Moshe. Il accomplira sa promesse faite aux patriarches de faire sortir les Hébreux d'Égypte. Mais ce qui reste peu clair dans ce récit, c'est l'introduction apparemment réductrice de la révélation de Dieu aux patriarches par rapport à celle que Dieu s'apprête maintenant à révéler pour délivrer le peuple juif de l'exil. Les patriarches, eux, ont bénéficié seulement du nom de Kel Shaddai, mais à présent, par Moshe, ils bénéficieront du nom bien plus élevé de Dieu, le Yud Ke Vav Ke, le tétragramme. Que signifie, en fait, cette multiplicité des noms de Dieu ? J'ouvre une parenthèse pour dire qu'il n'y a pas que Kel Shaddai et Yud Ke Vav Ke. Il y en a 7 noms très saints qui expriment la sainteté et qui ne nous permettent pas d'effacer ces noms lorsqu'ils sont retranscrits. Le nom Yud Ke Vav Ke, certes, le nom Adné, Aleph Dalet Nun Yud, Kel, Elohim, Aya Shereye, le nom Shin Dalet Yud qui est écrit sur les mezuzot et le nom Tsevaot. Je ferme la parenthèse. Mais il s'agit de comprendre ce qui signifie cette graduation des noms du divin. Il y en a qui sont plus saints que d'autres. Que se passe-t-il ? Et lorsque l'on s'adresse dans nos prières à Dieu, s'adresse-t-on à ce que ces noms symbolisent ou s'adresse-t-on à Dieu lui-même ? Pour comprendre cette notion des noms du divin, une brève introduction est nécessaire sur la signification du nom en général. Le judaïsme nous enseigne que le nom n'est pas simplement un moyen d'identification. Ce n'est pas uniquement le recours à un code distinctif qui consiste à connaître l'identité d'un être ou d'un objet. C'est bien plus que cela. Le judaïsme nous enseigne qu'il existe un lien étroit et très puissant entre le nom et celui qui le porte. Le nom, c'est la charge spirituelle de l'homme. Ou comme le Bnei Issachar nous dit, le Rav Tzvi Elimelech de Shapira, il dit que le nom, c'est comme le manche d'un ustensile qui permet de le tenir. Le nom, c'est la vitalité de l'être. Il indique son potentiel, sa force qui doit être déployée durant son existence et que lui seul peut apporter au monde et personne d'autre. Et même en faisant référence à Dieu, le créateur du monde, nous utilisons des noms différents. Et pour chaque action de Dieu dans le monde, un nom lui est attribué. C'est ce que le Midrash nous apprend lorsque Moshe voulait connaître le nom de Dieu. Dieu lui dit « Tu veux connaître mon nom ?» Lefi ma'asa yanenikra. D'après mes actes, mon nom est défini. Quand je juge les gens, je m'appelle Elohim, Dieu de juge, justice. Lorsque je mène une guerre contre les impies, mon nom est Tsevaot. Et lorsque j'éprouve de la miséricorde pour le monde, je m'appelle Yud Ke Vav Ke. Ce Midrash nous enseigne donc parfaitement que les noms sont dirigés certes vers Dieu lui-même, mais comme il est décrit dans divers états d'action. Bien. Revenons à présent à notre paracha. Dieu explique en fait à Moshe que jusqu'à présent, le nom révélé fut celui de Kel Shaddai, qui exprime le fait que veut dire Shaddai ? Shaddai, ça veut dire She'amarti le'olami dai. Dai veut dire en hébreu suffisant. Dai, c'est la révélation de Dieu proportionnée, limitée, suffisante. Mais désormais, Dieu dit, la délivrance arrive à présent. Non pas par la limite du nom Shaddai, mais pour sauver mes enfants, j'agirai par des actions relevant du nom de Yud Ke Vav Ke, au-dessus des limites de ce monde. Remarquez d'ailleurs que les lettres de Yud Ke Vav Ke peuvent former par ce seul mot les 3 temps, le passé, le présent et le futur. Haya,
Hove, veiller en un seul mot. C'est un niveau qui est transcendant, complètement transcendant des limites du temps et de l'espace. Ainsi, Dieu a agi tout au long de cette délivrance, par les 10 plaies, puis l'ouverture de la mer Rouge, jusqu'à la perte complète des Égyptiens. Aujourd'hui, un enseignement est à tirer de cette sortie d'Égypte. Ce n'est pas simplement le récit historique d'une étape du peuple juif à une date indiquée. Non, la sortie d'Égypte est quotidienne, comme ce que nous lisons dans la Haggadah. Bechol yom vayom, bechol dor vador, chayav adam lirot et atzmo kilu yatsa mimitzrayim. La sortie d'Égypte est actuelle aussi. C'est tout ce qui exprime les limites de ce monde, pouvoir sortir de ces limites. Mais par rapport à ce qu'on vient d'expliquer, c'est être en mesure de ressentir ce nom de Dieu qui exprime la quintessence de la divinité, Yud Ke Vav Ke. Et comment le savoir? Comment être sûr de l'avoir atteint? Le nom de la délivrance. À cela, Rashi donne une indication. Sur le verset où il est dit « Ushmi Hashem lo nodati lahem » Mon nom, Yud Ke Vav Ke, je ne leur ai pas fait connaître aux patriarches. Et Rashi dit, je ne leur ai pas fait connaître ma mida de Emet, mon attribut de Emet, de vérité, qui est la base de mon nom Yud Ke Vav Ke. Rashi donne comme indication que la signification du nom de Yud Ke Vav Ke, c'est le Emet, c'est la vérité. Oui, le nom le plus élevé de Dieu, c'est la caractéristique de Emet, de la vérité, qui par définition est immuable. Ce mot de Emet qui est composé d'un Aleph, Mem et Tav, Aleph étant la première lettre de l'alphabet, le Mem la lettre médiane et le Tav la dernière. Dieu se trouve en tout endroit, au début, au milieu et à la fin de la même manière sans jamais changer. L'être arrive à ce degré du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, s'il sait être Emet, s'il sait être sincère, s'il sait être un être de vérité, et que cette vérité traverse tous les aspects de sa vie sans jamais le transformer, le dénaturer, que ce soit dans le sacré comme dans le profane, dans les obligations comme dans les exemptions. Il reste toujours Yud Ke Vav Ke dans la constance absolue, dans le présent, comme il a été dans le passé et comme il le sera dans le futur. Shabbat Shalom.